Ils se promènent entre leurs arbres, dans leur forêt, celle qu'ils ont achetée cet été. Enfin, pas tout à fait une promenade. Max, Manon et les autres repèrent les arbres qui devront être abattus sous peu. Un choix délicat qui s'effectue, tronc par tronc. L'idée, c'est pas de récolter tous les gros arbres, les arbres commercialement meilleurs. L'idée, c'est en fait de profiter à l'ensemble de la forêt. Là, il se trouve que c'est un gros qui est un peu dépérissant, qui va être au profit d'un plus petit. Mais ça peut très bien être un petit qui est enlevé pour que le gros puisse encore se développer parce qu'il est bien conformé. Sapin 60. Sapin pectiné, hêtre, pin sylvestre, châtaignier, épicéa ou Douglas, cette diversité d'essences les associés y tiennent par-dessus tout. Manon a rejoint le groupement forestier participatif dernièrement. Elle est ici désormais chez elle. Sapin 25. Je suis vosgienne à la base, donc j'ai toujours été dans un environnement plutôt forestier, sensibilisée à ça, à l'environnement. Mais j'ai jamais vraiment travaillé dans la forêt. Et aujourd'hui, c'était une opportunité. Je me posais la question, est-ce que j'achète des forêts toute seule de mon côté? Mais qu'est-ce que je vais faire? Avec quel argent? Aucune connaissance. Et donc là, c'était un moyen de pouvoir rencontrer d'autres personnes, se former et pas être toute seule et faire partie d'un mouvement en fait, collectif. Et on s'apprend énormément de choses les uns les autres et c'était ça qui était important pour moi. Le projet est né il y a 1 an et demi. Une utopie? Pas tout à fait. C'est parce qu'elle abrite des écosystèmes essentiels, parce qu'elle rend de nombreux services pour l'homme et les animaux que ces amoureux de pleine nature ont voulu donner corps à leurs espérances, maintenir une forêt prospère et enchanteresse. On souhaite maintenir un couvert forestier continu, mais avec tout le vivant qui va avec. C'est-à-dire les champignons, la mousse, les oiseaux, voilà, à la fois préserver la biodiversité, le vivant, tout en récoltant du bois. Et donc là, on s'est dit, on va devenir propriétaire, on va réunir des dizaines d'associés, et peut-être des centaines, pour ensemble acheter des forêts et les gérer durablement. D'ici 2023, Manon, Max et leurs amis envisagent d'acheter 150 nouveaux hectares de forêt dans la région, une toute petite contribution pour une forêt vivante.